de sortir, la Bible nous dit clairement, Moïse va rencontrer Dieu. Lorsque Moïse rencontre Dieu, Dieu, la première des choses, il lui pose la question, qu'est-ce que tu as? Moïse dit, j'ai le bâton entre mes mains ou la verge. Dieu lui dit, jette la verge. Quand Moïse jette la verge devient un serpent. Et Dieu lui dit, prends par la queue. Lorsqu'il prend par la queue, pas sur la tête, mais par la queue. Il dit, prends par la queue. Quand il le prend, la verge redevient. Deuxièmement, Dieu lui dit, mets ta main dans le sein. En d'autres mots, dans le cœur. Lorsqu'il le met, il y a la lèpre blanche. Il dit de remettre. Quand il remet, la main est rétablie. Amen. Amen. La première des choses, je vous donne un point, le reste vous aurez après. Pourquoi Dieu demande d'abord à Moïse de jeter le bâton et le bâton devient un serpent? Pour la première raison, là où Moïse est en train d'aller, les magiciens de Moïse ont des bâtons qu'ils transforment en serpents. Il faut que tu puisses avoir la même capacité pour démontrer à Pharaon, lorsque ces magiciens viendront avec leurs bâtons pour en faire des serpents, toi tu feras encore la même chose et ils ne pourront pas t'intimider. Je vais t'élever à une dimension où les magiciens qui ont cherché ta vie, et ces deux magiciens, on l'appelait Jannes et Jambres. Dans la tradition orale des Juifs, on dit ceci, ces deux magiciens-là, c'est ceux qui avaient conseillé à Pharaon en lui disant, il y a un enfant qui viendra vivre dans ta maison et c'est cet enfant-là qui va renverser ton trône. Et c'est pour cela ils avaient conseillé à Moïse de commencer, plutôt à Pharaon, de commencer à tuer tous les enfants mâles. Et c'est à cette époque-là que Moïse est né, dans le but de le tuer, parce que ces grands magiciens, Jannes et Jambres, ce sont de plus grands magiciens de l'Égypte. Et qui le dit, c'est l'apôtre Paul qui en parle dans le livre de Timothée. Il parle de Jannes et de Jambres. Il montre comment ces gens se sont opposés à Moïse en faisant de miracles, en prenant de bâtons et en transformant cela en serpent. Et la première des choses, c'est cela, le bâton en serpent. Mais quand vous lisez la Bible, lorsque Moïse a récupéré le bâton, la Bible dit, le bâton là est devenu le bâton de Dieu. Ce n'était plus le bâton de Moïse, c'est devenu le bâton de Dieu, écrit noir sur blanc dans la Bible. Maintenant Dieu dit à Moïse, vas-y maintenant. Mais il lui dit, mets la main dans le cœur. Dis après moi la main dans le cœur. Dieu, lorsqu'il te donne la puissance financière, lorsqu'il te donne la puissance d'opérer le miracle, la deuxième des choses que Dieu te demandera, t'exigera, avoir un bon cœur. Si tu n'as pas un bon cœur, tu feras n'importe quoi avec la puissance. La puissance financière, la puissance de Dieu. Si tu n'as pas un bon cœur, ça va produire de la lèpre dans ton cœur. Et Dieu lui dit, je te donne la puissance, mais il faut que ton cœur soit travaillé. Parce que Moïse allait vivre un peuple rebelle sur le chemin. Et ce peuple rebelle, si tu n'as pas un cœur, si tu n'as pas un grand cœur, tu ne pourras pas marcher avec ce peuple. Je te donne ma puissance, je travaille ton cœur. Le grand problème aujourd'hui de nous à l'église, nous les serviteurs de Dieu, nous avons la puissance de Dieu, mais nous n'avons plus le cœur de Dieu. Nous passons plus de temps avec des riches de l'église. Le problème des pauvres, c'est plus notre problème. Pourquoi? Parce que nous avons la puissance, mais nous n'avons pas le cœur de Dieu. Et Dieu te parle aujourd'hui. Toi qui es appelé au ministère, il te donnera la puissance. Toi qui es dans les affaires, il te donnera la puissance financière. Mais il faut avoir le cœur. Tu as le bâton et tu as une main dans le cœur pour les autres. Quelqu'un me dit amen bien.